Je voudrais vous dire que je suis très heureux et très fier qu'une réunion des chrétiens d'Orient se réunisse dans cette mairie du 16e arrondissement. Et je voudrais vous dire d'abord que, ici, dans cette mairie du 16e arrondissement, vous serez toujours chez vous, toujours, constamment, et que vous avez de votre part non seulement l'amitié, mais le soutien. Car je voudrais dire aussi à quel point je félicite notre ami d'avoir organisé cette coordination qui nous manquait tant. C'est grâce à son initiative, l'initiative de Patrick et de vous tous, que nous allons, j'espère, éveiller la conscience de ce pays qui ne s'occupe pas suffisamment de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et je voudrais vous le dire avec fermeté, j'ai interpellé récemment, vous l'avez vu, en votre nom, le ministre des Affaires étrangères. Sa réponse a été très positive, mais positive, pour nous dire, mobilisez-vous. Est-ce qu'un gouvernement comme celui de la France doit se limiter à demander aux autres de faire le travail à sa place? Tous les jours, nous entendons à la télévision les horreurs qui se passent partout, à Lampedusa ailleurs, et nous sommes profondément affligés. Mais je n'entends jamais suffisamment parler dans la presse du massacre qui se produit depuis des années dans ce Moyen-Orient qui est en ébullition et où nous assistons à un phénomène historique sans précédent de voir l'élimination, l'éradication d'une religion qui n'est pas seulement la mienne, mais qui est la vôtre, mais qui est une religion universelle, qui a le droit d'exister, de voir que l'on élimine cette religion qui est une garantie de la paix et de la diversité dans ces régions. On ne peut pas accepter qu'au nom de principes religieux, on essaye d'éliminer ce qui est un gage de la diversité historique de ces pays du Moyen-Orient auxquels nous sommes attachés. En Égypte, en Irak, en Syrie, au Liban, en Iran, récemment au Kenya, partout, il y a une élimination systématique des chrétiens. Partout. Nous devons, nous, qui sommes historiquement, nous nous sommes attribués, depuis le XIXe siècle, le rôle de protecteur de la chrétienté dans ces régions du monde. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous ne pouvons pas imaginer un seul instant que la France, qui se targue d'être le pays des droits de l'homme, soit passive, que la presse ne donne que quelques lignes de temps en temps sur des massacres qui se montent à des centaines de milliers de personnes. Je ne peux pas accepter que des églises entières soient transférées à Sarcelles ou ailleurs. Les Assyriens, les Chaldéens que nous rencontrons, qui sont désormais obligés de se réfugier car ils ne peuvent plus s'exprimer. Notre solidarité doit être totale. Elle doit être totale et nous devons parvenir à pousser cette population de France qui a toujours été attentive à l'existence des chrétiens d'Orient, cette population à réagir et le faire non seulement au niveau du gouvernement, mais le faire au niveau de l'ONU. On parle tellement de l'ONU, on fait un petit peu n'importe quoi quelquefois, mais franchement, j'attends qu'il y ait une résolution posée par la France et que cette résolution soit nette en faveur de ce qui se passe, c'est-à-dire l'élimination d'une religion de ce pays, de ces pays sensibles. Je souhaite que la France, en clair, puisse déposer une résolution à l'ONU. Nous sommes friands des résolutions dont le pouvoir exécutif est faible, mais qui permettra du moins d'attirer l'attention de notre pays et des pays européens. Nous ne pouvons plus accepter la passivité. Les meurtres n'ont que trop duré, les assassinats n'ont que trop duré. On ne peut pas accepter, et nous ne pouvons pas accepter, que la chrétienté disparaisse de ces pays du Moyen-Orient
où elle est un élément fondamental de leur histoire. Voilà ce combat est juste, il est fort, il est difficile, mais comme tous les combats justes, vous verrez qu'avec la ténacité, et faites-moi confiance, la ténacité j'en ai un peu, et je sais que vous en avez aussi, c'est le début d'une grande affaire, où enfin la France va se dire qu'elle ne peut pas laisser des chrétiens massacrés impunément dans ces pays qui nous sont chers. Voilà pourquoi je voudrais dire à Patrick et à vous tous le grand remerciement que nous avons tous à faire, car je ne suis pas tout seul à l'Assemblée nationale à m'inquiéter des chrétiens et des chrétiens d'Orient. Nous allons pouvoir les solidariser, ceux de gauche comme de droite, qui sont anéantis par les informations si rares qui viennent dans la presse. C'est un bon combat, c'est un combat juste, c'est le combat des droits de l'homme aussi. Je rappelle que l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été signée et ratifiée en 1948, dit ceci: tout homme a le droit d'avoir ses opinions et sa religion. Rien ne justifie l'élimination d'une religion parce qu'elle est une religion. Rien ne justifie le massacre, rien ne justifie les massacres. Mais rien ne justifie le massacre parce qu'on n'est pas de la même religion que l'autre. Et vraiment, je crois que c'est un notre devoir aujourd'hui de réveiller ce pays qui dort sur nos frères chrétiens qui sont massacrés actuellement au Moyen-Orient en toute impunité. Merci en tout cas de votre mobilisation. Je suis avec les parlementaires de toute tendance à vos côtés et croyez-moi, nous ferons ce qu'il faut pour que les gens s'aperçoivent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce pays qui est normalement celui des droits de l'homme. Merci, monsieur le député maire, de nous accueillir ici chez vous. Alors, je vais m'exprimer tout à l'heure au nom de la coordination et d'autres responsables ici présents qui représentent la coordination et qui représentent chacune des communautés s'exprimeront aussi à leur tour. Mais je voulais d'abord, monsieur le député, et alors cette fois-ci c'est en votre qualité de député, vous recevez aujourd'hui en tant que maire, mais c'est en votre qualité de député, dire à quel point nous avons été sensibles à votre soutien. Nous avons publié une pétition. Vous avez vu, vous avez des documents devant vous à l'appel de certain nombre de responsables religieux, responsables aussi d'associations laïques de tous ces pays et de toutes tendances. L'idée, c'est de ne pas faire de politique. L'idée, ni ici, ni là-bas. Nous travaillons avec la droite et la gauche ici. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous avons au Sénat, à l'invitation de la vice-présidente du Sénat socialiste et d'un sénateur UMP, une audition, comme nous l'avons eu cette semaine à l'Assemblée nationale, avec une vingtaine de parlementaires à l'initiative, effectivement, de Valérie Pécresse. Nous aurons des auditions au Parlement européen, parce qu'il s'agit aujourd'hui de faire bouger les lignes. Et je voulais vous remercier, monsieur le député, je vais vous dire pourquoi. Vous êtes parmi les premiers à avoir signé cette pétition, vous avoir rejoint, sensibilisé vos collègues de tous les bords politiques, et vous avez posé une question extrêmement importante au ministre des Affaires étrangères, il y a de ça une dizaine de jours, un mardi, je n'oublierai jamais ce jour, puisque la réponse du ministre des Affaires étrangères est un véritable bouleversement de la politique française, puisque pour la première fois, Laurent Fabius, qui vous répondait sur les bancs de l'Assemblée nationale, monsieur le député, est allé plus loin que nous. Vous regardez notre pétition, on a essayé d'être modéré, on a essayé d'être objectif, on a essayé de ne pas employer de termes forts. Lui, il a dit qu'il y avait une liquidation des chrétiens et que la France ne peut pas l'accepter, ne l'acceptera jamais, et que la France réagira à chaque fois. Mais c'est la première fois qu'on l'entend le dire. Il l'a dit, et monsieur le député, merci. Parce que vous avez là posé une pierre historique. Et j'ajoute que le président de la République lui-même, François Hollande, et qu'il en soit aussi remercié, dans la foulée de l'élan de son ministre des Affaires étrangères, a tenu les mêmes propos et a fait part de sa grande inquiétude pour le sort des chrétiens d'Orient. En réalité, les diplomaties savent toutes, ce qui se passe en Orient ou ailleurs dans le monde. Les diplomaties savent
ce qui est en train de se passer, mais elle reste silencieuse pour des raisons tenant à la réelle politique, pour des raisons tenant à l'influence et peut-être aussi au fait que ça peut gêner certains de nos alliés. Les diplomaties donc n'ont pas assez donné de la voix sur cette question. Le fait que la coordination se soit créée et lancer cet appel, un appel qui dépasse les clivages politiques, qui dépasse les clivages religieux. Je rappelle que nous avons avec nous des responsables des principales églises d'Orient qui ont lancé cet appel. Nous avons aussi des responsables par exemple au Liban, de mouvements qui, au Liban, sont concurrents, mais ici, travaillent dans le même but, préserver l'existence de chrétiens dans cette région du monde. Alors pourquoi c'est important? Et ensuite, je vous dirai ce qu'on entend faire. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que les chrétiens sont chez eux là-bas. Vous l'avez rappelé, monsieur le député. Ils sont chez eux. Et ils sont les meilleurs défenseurs des musulmans. Quand ici, les Français disent à 75-80%, nous nous méfions des musulmans. Qui peut dire aux Français, vous avez tort, les musulmans, cher Hassan Chalkoumi, dont je salue ici la présence et que je salue le combat, qui peut dire aux Français, mais vous avez tort, les musulmans, ce sont des êtres, des hommes comme les autres. Et la religion musulmane est une religion de paix. Ce n'est pas, il ne faut pas confondre les actions d'une petite minorité, mais armée, puissamment armée, financée, et qui terrorise tout le monde, avec l'immense majorité des musulmans. Si les chrétiens disparaissaient de cette région du monde, comment s'installerait le dialogue entre le monde arabo-musulman et le monde occidental? Ce sont les chrétiens qui jouent ce rôle, et puis le rôle de tampon entre les communautés elles-mêmes dans cette région du monde. Leur présence est indispensable, pourtant on assiste aujourd'hui à une disparition des chrétiens partout dans cette région. Je vais juste rappeler un chiffre pour que ça reste dans toutes les têtes. Dans les années 50, les chrétiens représentaient entre 15 et 20% de la population de cette zone. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont entre 6 et 8%. Et dans 10 ans, 10-12 ans, 2025, si rien n'est fait, il serait moins de 2 à 3% des populations de cette zone. Et c'est un drame. C'est la pluralité qui disparaît. C'est un Orient ouvert et tolérant qui pourrait s'effacer pour faire place à tous les extrémismes, tous les intégrismes. C'est aux portes de l'Europe. Et là, monsieur le député, vous êtes aussi dans votre rôle de parlementaire français. C'est aussi aux portes de l'Europe une incompréhension qui va s'installer. Peut-être aussi une menace pour l'Europe. Les chrétiens aujourd'hui sont le vaccin contre les extrémistes. Voilà pourquoi, dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt des pays, puisque quand les chrétiens partent, ce sont des forces vives qui disparaissent, et puis ces pays se développent moins bien. C'est la force de travail des chrétiens qui permet aussi de créer, qui a permis de créer ces États, qui a permis de créer ces populations, qui a permis de créer des doctrines idéologiques. Si les chrétiens disparaissaient, ce serait un appauvrissement dans cette région du monde. Et donc, c'est l'intérêt de tous que ce combat soit mené. Et c'est un combat qui est mené aussi au nom de tous, au nom de toutes les communautés qui existent sur place. C'est un combat qui est aujourd'hui extrêmement important. Et je dis, monsieur le député, merci pour votre soutien. Le premier à avoir fait bouger les lignes. Je dis que nous n'allons pas nous en tenir là. Nous avons commencé à faire bouger les lignes. Nous allons continuer avec votre soutien, avec le soutien de toutes les organisations que je veux saluer, parce que ils font un véritable travail en oubliant, pour certaines d'entre elles, leurs divergences politiques quand elles s'expriment dans leur pays d'origine. Elles font un véritable travail dans un seul but, c'est laisser à l'Orient la chance qu'il a aujourd'hui, une chance d'être des pays ouverts, tolérants, et puis des pays où s'exprime la diversité. Merci à vous. Monsieur Elie Haddad, qui représente le RPL France et Europe. Monsieur le député maire, mes seigneurs, chers amis,
au nom du Rassemblement pour le Liban et en tant que membre de cette coordination, je viens vous parler des chrétiens du Liban. Les chrétiens du Liban constituent, le Liban constitue le pays où il y a le plus de concentration de chrétiens par rapport aux autres pays d'Orient. Ça a toujours été donc le Liban pour les chrétiens d'Orient, la façade, l'exemple et même parfois le refuge. Les chrétiens au Liban, ce n'est pas une présence simple, c'est un rôle qu'ils jouent au Liban et dans la région. Ce rôle, c'était le rôle dans l'édification de ce pays, le rôle dans la tolérance, dans la convivialité, dans la limitation des extrémismes dans ce pays et dans la région. Eh bien, c'est ce rôle justement qui est en train d'être menacé actuellement au Liban. Le rôle des chrétiens au Liban, c'est le rôle politique, leur présence politique forte qui a toujours été forte au Liban, qui a rassuré cette communauté, qui est aujourd'hui menacée au Liban. Depuis 1990, avec les accords de Taïf, le texte des accords a supprimé beaucoup des prérogatives du président libanais chrétien. Mais l'application de ces accords sur les 20 années qui ont suivi ont ôté tout ce qui restait de ses droits. Et je vais le dire malheureusement sous le regard de la communauté internationale. À travers la manipulation, à travers l'application très subjective et arbitraire de ces accords-là, et à travers des lois électorales très compliquées, ils ont pu supprimer beaucoup des droits qui restaient à cette communauté. Soit à travers la présence des députés représentatifs de leur communauté, ou la nomination des présidents de la République, ou même aussi l'élimination des vrais représentants de la communauté chrétienne au Liban. C'est ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Il faut que les chrétiens au Liban soient rassurés sur leur rôle. Il faut leur ramener leur poids politique auquel ils ont droit au Liban. Il faut juste appliquer les textes pour qu'ils puissent retrouver leur place dans ce pays-là, pour qu'ils soient rassurés, pour qu'ils puissent rester. Et si les chrétiens au Liban sont rassurés, certainement les chrétiens de la région aussi seront rassurés, parce que si au Liban il n'y a plus de chrétiens, ça va tomber beaucoup plus facilement dans la région. C'est cette force de tolérance que les chrétiens au Liban ont amenée, qui est importante à préserver, qui est importante pour la région, mais aussi pour l'Europe. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Monseigneur Michel Chafik, qui représente l'Église copte catholique de France. Monsieur le député maire, Monsieur Patrick Karam, Monseigneur archevêque d'Alep, Monseigneur Gambard, cher Père Moussa et Révérend Père, cher Imam Chalkoumi, Mesdames et Messieurs. Je me présente, je suis Monseigneur Michel Chafik, recteur de la mission copte catholique de Paris. C'est du fond du cœur qu'au nom de notre Église d'Égypte, je vous remercie de votre engagement. Les Coptes sont les chrétiens d'Égypte, comme le rappelle l'étymologie. Ils sont le plus anciens habitants du pays, les descendants du peuple de Pharaon. Devenus minoritaires, ils sont désormais, comme les chrétiens d'Irak ou de Syrie, la cible des fondamentalistes, les boucs émissaires de toutes les frustrations. Sont-ils pour autant condamnés à quitter leur terre natale? Je ne le crois pas. Car je suis par nature et par foi d'un optimisme à toute épreuve. Il n'en reste pas moins depuis la Révolution, la situation des chrétiens d'Égypte ne cesse de se dégrader. Sous Morsi, les poursuites judiciaires ont augmenté de manière significative à cause de la législation inique sur la blasphème.
Aujourd'hui, le frère musulman menace directement les chrétiens qu'il pense responsables du renversement de Morsi. Ce qui est faux. Les chrétiens étaient bien sûr opposés au pouvoir des frères musulmans, mais ils n'étaient pas seuls à être. Contrairement à ce qu'on a pu lire ici et là, la vraie révolution s'est faite ces 2 derniers mois. 22 millions de personnes ont signé une pétition contre Morsi. 30 millions sont descendus dans la rue pour hurler leur colère, dénoncer le désastreux bilan politique et social des frères. Les gens souffrent de la faim. Il n'a pas de travail. Les touristes ont déserté le pays. Les libertés fondamentales sont bafouées. Plus grave encore, en se laissant enfermer dans la polarisation musulman contre chrétien, l'Égypte perd son âme, l'Égypte perd son identité. Une centaine d'églises, de monastères, d'écoles, d'hôpitaux ont été pris pour cible depuis le 13 août. Des chrétiens ont été tués ou enlevés. Une telle violence est inédite en Égypte, qui ne connaissait jusqu'alors que 2 attaques sporadiques venues de plus extrémistes des frères et des salafistes. Il y a urgence. Il y a urgence. Il faut que l'Europe ouvre les yeux, reconnaisse l'ampleur des attaques injustifiées menées par les partisans de Mohamed Morsi contre des communautés innocentes. Je veux croire que votre si généreuse initiative éveillera les consciences et merci. De l'association d'entraide aux minorités d'Orient, qui va nous parler du sort des chrétiens en Irak. Monsieur le député, Monseigneur, cher Père, Monsieur l'imam, Mesdames et Messieurs, je rends hommage à l'initiative de M. Kozgen pour nous avoir donné l'occasion d'exposer la cause des chrétiens d'Orient persécutés dans leur pays. Comme chrétien d'Irak, quelques chiffres pour vous décrire la situation. En 1920, les chrétiens d'Irak représentaient 20% de la population irakienne. Le chiffre est tombé à 5% en 2003. Et aujourd'hui, il représente seulement 1,5% de la population. Depuis 2003, 70 églises irakiennes ont été attaquées, des milliers de tués et 800 000 déplacés. L'archevêque de Mossoul, Monseigneur Faraj Rao, a été enlevé, torturé et assassiné en mars 2008. Depuis 2003, des dizaines de prêtres assassinés pendant la messe, comme ce fut le cas dans la cathédrale de Notre-Dame de Bon Secours à Bagdad en 2010. Ce climat de violence et de la haine antichrétienne a poussé beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de milices pour les défendre, comme d'autres, à quitter le pays pour sauver leur vie. Cette situation, qui ne concerne pas seulement les chrétiens d'Irak, mais aussi en Syrie, l'Égypte, la Syrie et d'autres pays musulmans, exige que les nations libres
et les démocrates dans le monde agissent pour que les chrétiens d'Orient retrouvent leur liberté religieuse et de vivre en paix dans leur pays. Et merci. Un témoignage très important de Madame Roueda Kouri pour la Syrie, l'Association des chrétiens de Syrie. Bonjour à vous tous. Merci, Monsieur le député. Merci de nous avoir invités. Merci de votre initiative, d'avoir posé la question à Monsieur le ministre. Merci, Patrick, de ton initiative aussi, de tout ce que tu as fait jusqu'à présent pour nous et pour les chrétiens du Moyen-Orient. Merci à vous d'être présents ce soir. Ce soir, moi, je vais me présenter d'abord. Je suis Roueda Kouri. Je suis franco-syrienne. Ma famille se trouve encore en Syrie. Et elle vit aujourd'hui, elle a subi l'exode, comme tous les Syriens, de toute la Syrie. Et aujourd'hui, elle se retrouve regroupée à Damas. Et subit encore à Damas, dans le quartier chrétien, des bombardements des djihadistes. Il y a 2 jours encore, il y a 12 personnes qui sont mortes à l'église Laqra, dans le quartier Kassar, à Damas. Ce que je voulais vous dire sur le peuple syrien et sur les chrétiens syriens, mesdames et messieurs, c'est très important. Les Syriens vivaient en harmonie. Musulmans et chrétiens se rendaient mutuellement visite. La société vivait dans une société qui leur apportait vraiment un équilibre. Aujourd'hui, c'était l'équilibre est rompu. Depuis le début des événements, on entendait, en sortant de la mosquée, on entendait des slogans très hostiles à toutes les minorités, notamment les chrétiens. On entendait crier, les chrétiens, je vais vous le dire en arabe d'abord, Messihin à Beyrouth ou l'Alawi à Tarout. Ça veut dire les chrétiens à Beyrouth et les Alaouites au cercueil, dans le cercueil. Alors, c'est dès le début, on entendait ces hostilités-là et ces slogans-là. Je ne pourrais croire, avec ces slogans-là, qu'on allait nous apporter démocratie et liberté, que tout le peuple syrien attendait. Aujourd'hui, la situation est très dramatique en Syrie, dans tout le pays. Il n'y a pas une personne dans ce pays-là où le danger ne guette pas le peuple et les citoyens, notamment les chrétiens, et parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des personnes qui meurent sur un simple contrôle d'identité. Je vais vous parler des chrétiens qui payent aussi l'impôt pour rester chrétiens, dans certaines villes en Syrie. Il y a des chrétiens qui n'ont pas accepté lorsqu'ils arrivent, les djihadistes, dans la région où ils habitent, où ils se trouvent, parce qu'ils refusent, parce qu'on leur dit Aslem, Taslem, ça veut dire deviens musulman, t'as la vie sauve. Ils refusent ce slogan-là, ou d'obéir à cet ordre-là. Ils perdent la vie. Et ils ne perdent pas la vie n'importe quel moyen, n'importe comment. Ils perdent la vie décapitée. Il y a beaucoup de Syriens qui sont décapités. Dans quel monde nous vivons pour trouver encore aujourd'hui des gens décapités parce qu'ils ne sont pas de même religion? Je ne parle pas que des chrétiens, il y a d'autres, mais aussi des musulmans modérés, des chiites et des arabes. Nous ne sommes pas là aussi que pour parler des chrétiens. Mais moi aussi, en tant que représentante, mon nom lui-même représente tout ce que je suis. Voilà, je ne pourrais parler que des chrétiens. Ce que je voulais vous dire aussi sur les chrétiens, ils vivaient dans cette région du monde depuis des siècles. Ils participent à la vie civile, à toute la vie, en fait, à toute la composante, ils font partie de toute la composante de la société syrienne et à toutes les activités de cette société. Je souhaite pour eux, et ils souhaitent eux-mêmes, parce que je parle en leur nom, ils souhaitent eux-mêmes aussi continuer à vivre dans leur propre pays et vivre aussi dans la société, dans l'harmonie dans laquelle ils vivaient. Alors, je voudrais aussi vous apporter, mesdames et messieurs, un petit témoignage sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines à Raqqa. À Raqqa, on est allé, ils sont entrés, bon, ils y existent, hein, ils ont brûlé des églises,
Ils ont aussi enlevé la croix. Ils ont mis la bannière noire d'Al-Qaïda. Est-ce qu'on accepte ce comportement-là, ici, chez nous, à Paris? Je ne crois pas. Pourquoi nous l'acceptons, nous, que ça se passe dans la terre où les chrétiens sont nés, dans la terre où on parle encore l'araméen, la langue de Christ. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le député, un appel de cœur à toutes les consciences. Il y a un rendez-vous bientôt. J'espère de ce rendez-vous-là, Genève 2, qu'il sortira un consensus politique et que ça s'arrête comme ça. J'appelle à vous tous, à toutes les volontés, pour qu'on œuvre, pour que les chrétiens de la Syrie restent dans leur pays. Ceux qu'ils ont été pourchassés reviennent dans leur pays. Et que la paix et l'harmonie dans laquelle ils vivaient se retrouvent à nouveau dans ce pays-là. Et que la paix revienne. J'ai un message de paix. Je vous remercie de m'avoir donné cette chance de le passer. Merci beaucoup, Roueda, pour ce témoignage vraiment poignant. Merci beaucoup. Je vais à présent passer la parole à M. Moussa Ghanem, qui est le président du regroupement des associations de Libanais de France. Merci. Monsieur le député maire, Monsieur Patrick Karam, vous m'excusez d'abord parce que je ne connais pas les noms de toutes les personnalités qui sont dans la salle. Je veux les nommer par leur domaine et leur profession. Des représentants politiques et religieux, des présidents des associations, chers compatriotes, chers amis, chers publics. Je ne suis pas là pour faire un témoignage, c'est seulement pour vous présenter une petite analyse de la région, de la situation dans notre région. Vous permettez, surtout mes copains, ne vous étonnez pas parce que je porte des lunettes. Ils ne m'ont jamais vu avec des lunettes. Les communautés en Orient se divisent en minorités et majorités. Cette qualification revêt plus qu'une désignation. Elle pèse comme une chape de plomb sur le petit nombre et comme élément de domination pour ceux du grand nombre. Car en Orient, le nombre n'est pas un enjeu pour la démocratie, mais sert toujours à classifier les citoyens selon les degrés dans le pouvoir. Pour qu'un pouvoir règne, il lui faut du suffrage, une délégation d'une majorité. Celle-là se mesure avec d'autres instruments que celui de l'appartenance à une confession ou un clan quelconque. On peut changer de camp car on n'est pas tagué, c'est une question de choix mental, politique cette fois. Or, les règles s'y relèvent d'appartenance figée et incontournable. La spécificité religieuse ou confessionnelle est le déterminant des choix politiques. Tout se construit sur la matrice religieuse. Il y a presque un siècle, les Libanais chrétiens faisaient un choix au sein du monde arabe au trait vaguement définissable. Beaucoup de dynasties et de peuples ont régné sur ces peuples qui forment aujourd'hui le monde arabe embrasé par les guerres. C'est au sein de cet héritage que les chrétiens avaient fait leur grand Liban. Aujourd'hui, ces mêmes chrétiens, ainsi que leurs confrères dans la religion, se trouvent au bord de précipices divers. Les stratégies mondiales veulent en faire l'élément sacrificiel pour résoudre une crise plus compliquée qu'on peut l'imaginer. Le monde oriental tombe sous le double poids de son ignorance et de l'ingérence féroce qui vient de l'extérieur. L'économie et le pétrole ne sont pas que des sources d'argent en Orient, elles sont les catalyseurs de tous les malheurs réunis. Au sein des débats
historique des peuples se sacrifient. L'homme assassine l'homme. C'est peut-être la seule constante depuis qu'il y a des hommes. Les chrétiens libanais avaient déjà payé une lourde facture entre 1975 et 1990. Ils héritent d'une culture riche et éclairée, mais 1000 fois tumultueuse et menaçante. Ils ont voulu être les dépositaires des deux bords de la Méditerranée, porteurs de contradictions et assimilateurs de deux cultures. Mission dangereuse pour ceux dont le destin historique n'est pas encore déterminé. Ils se trouvent ainsi dans un tiraillement qui ne cesse de les bousculer en leur accordant pas la halte dont ils rêvent pour vivre en paix. Son destin, on l'a parfois entre les mains, mais beaucoup de fois, la force externe, cette vague différente et sans merci, aucune ne donne pas de chance à ceux qui en ont vraiment besoin. Nos enfants vont connaître les mêmes vicissitudes de l'histoire de leurs parents. Ils seront des déshérités de l'intérieur et les errants sur les chemins de l'exode. Des générations se sont succédées sur le même rythme et sur les mêmes routes. Qu'on ait pu tirer le son des mots qui nous ont frappés, ou non, ceci n'en reste pas moins une chose discutable. Il est temps que l'Orient et ses enfants de la chrétienté connaissent une paix durable. Une paix, elle est pour tout le monde ou elle n'est pas. L'homme n'a jamais pu fabriquer pour lui une paix qui prend les autres en considération. C'est sa paix qu'il veut imposer en ignorant l'autre et ses fluctuations. Cet autre qui n'est pas forcément l'enfer. Peut-on espérer un jour faire de nos lettres glorieuses, celles que nous apprenons dans les livres ou que nous chantons sur les tribunes, une chose réalisable? Qui sait le dire et s'y engager? Aujourd'hui, c'est une minorité que l'on torture. Hier, c'était un peuple qu'on dit la paix, et demain, ça sera certainement des hommes qui se verront conduits sur les chemins sinueux de la pensée défaillante du genre humain. La guerre est l'enfant de l'ignorance et l'incapacité de reconnaître à l'autre un certain droit. Bonheur contre malheur, joie contre tristesse, espoir contre désespoir, une même tragédie et un homme qui se meurt dans l'ignorance réunis de tous bords. Faisons de nos lois un radeau de sauvetage pour tout le monde et cessons de guerrier pour un instant. Les chrétiens du Liban sont tous à leur limite d'élasticité. Leur âge a bien résisté aux intempéries diverses qui ont sonné le glas de tant de peuples et décimé tant d'hommes dans l'ouragan des guerres interminables. Quoi que l'on dise, ils sont porteurs d'un message. Laissons-la éclore et faisons de la paix une tribune pour la bonne parole en faisant taire les tambours de la guerre. Aujourd'hui, chrétiens et musulmans sont au sein du catalysme politique. Les chrétiens de l'Orient et ceux du Liban doivent savoir composer sagement avec sévérité millénaire pour en faire une chose respectable et une culture rayonnante. Porter des armes est certes héroïque, mais avoir une tête bien faite sera plus libérateur pour ceux qui ont toujours prétendu adopter la modernité et le savoir comme façon de vivre. Faut-il aussi pouvoir l'enseigner aux autres si on croit au bien fondé de nos convictions? Redevenons lumière. Car seule une très grande intelligence est capable d'insuffler un sens logique aux idées insensées, disait Kandera. Prouvons-le. Merci. Et maintenant, M. Rez Sherata, président de Laïcité pour tous, qui représente l'école. La date, c'était le vendredi 16 août 2013, après la prière du vendredi. Le lieu, c'était la ville d'Alexandrie, sur la route du bord de mer, et plus précisément au niveau du mosquée d'El Qaïd Ibrahim. Les faits,
Mina Rafat Aziz, un jeune homme de 25 ans, chauffeur de taxi, alexandrin. Il conduisait son client quand son destin l'a fait croiser d'un groupe des milices des frères musulmans qui manifestaient dans le coin. Une personne de ce groupe qui avait un œil plus observateur que les autres a remarqué une chaîne portant une croix suspendue sur le rétroviseur de la voiture de Mina. Il signale sa découverte aux autres membres du groupe armé, qui se précipitent tous avec leurs bâtons et commençaient à frapper Mina dans sa voiture. Le jeune homme essaie de se sauver en démarrant, quand un autre criminel lui tire sur le pneu avec son revolver. La voiture est immobilisée, il sort Mina de sa voiture, il commence à l'égorger, puis il le termine par une balle dans la tête. Mina est mort parce qu'il était côte. Il est mort parce qu'il a mis la croix sur son rétro. Si nous sommes aujourd'hui, alors permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour Mina Rafat Aziz. Et si aujourd'hui, grâce à vous et grâce à la coordination et tout le travail qui a été fait, peut-être des barbaries comme ça, on n'en aura plus jamais. Merci. Maintenant, la parole est à Jérôme Jawad-Adja, conseiller économique de Saint-Julien-le-Port. Bonsoir, monsieur le député maire, monsieur l'évêque, monsieur l'imam, mes chers amis. Ce soir, je vais vous parler avec le cœur d'un chrétien d'Orient, d'un mékite. Je ne parlerai pas comme élu d'une ville ou candidat prochain municipal. Je vais vous parler avec mon cœur. La situation des chrétiens au Moyen-Orient ressemble à un homme, imaginez-vous un homme en plein hiver qui perd son manteau en Irak, qui perd sa veste en Égypte, qui perd son pantalon en Syrie et qui se retrouve en sous-vêtements au Liban. La France, la fille aînée de l'Église, ne peut pas accepter ça et on ne peut pas laisser faire. La France a toujours protégé les chrétiens d'Orient depuis Clovis, depuis François Ier, mais elle a toujours été là pour les chrétiens d'Orient. Alors aujourd'hui, elle ne va pas les abandonner. Les chrétiens sont tués parce qu'ils sont chrétiens. Je vais vous dire une chose, les chrétiens à Alep, ils sont obligés de se déguiser pour aller acheter du pain. Et je parle sous le contrôle de Monseigneur Jean Barthes, l'évêque d'Alep. C'est inacceptable. Il faut protéger les chrétiens d'Orient par tous les moyens. Et aussi, je voudrais vous dire que les chrétiens de Syrie ont refusé les armes, ont refusé de s'armer. Et ça, on le reproche, mais c'est la vérité. Parce qu'ils disent, on est condamnés à vivre ensemble, toutes les communautés dans cet Orient. En 1929, le général de Gaulle, en allant en Orient, il a dit « Je pars en Orient compliqué avec des idées simples ». Et monsieur le député, vous avez fait une idée simple, c'est de poser la question au ministère des Affaires étrangères, au ministre, on a eu la réaction. Et l'idée simple, c'est il faut protéger les chrétiens d'Orient, et encore une fois, par tous les moyens. La protection des minorités au Moyen-Orient passe par la protection des chrétiens pour aboutir à la paix. À Saint-Julien-les-Paux, dans toutes les églises, on prie. Mais prier ne suffit pas. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, un grand homme politique visite un couvent où il y a des bonnes sœurs. Et il leur demande, est-ce que ça va, tout va bien? Oui, mais on a beaucoup de souris. Qu'est-ce que vous faites, mes sœurs? On prie. Prier, c'est très bien, mais adopter un chat, c'est encore mieux. Et nous, on va prier, mais aussi on va agir. Et l'appel de Patrick Caram, on a répondu présent, on s'est mobilisé, on a fait en très peu de temps un très grand travail.
Et on a besoin de vous. Il faut signer, faire signer la pétition. Il faut qu'on bouge, qu'on se mobilise par tous les moyens, parce que ce qui se passe dans cet Orient est inacceptable. Merci à vous tous. Je vais passer la parole à Pierre Joseph, Union des patriotes syriens. Mais avant, je voulais vous dire, sur vos chaises à tous, il y a le texte de la pétition avec le site internet, le lien pour signer. Surtout, signer, pour que cette réunion serve également à ce que vous fassiez connaître à tout le monde le site internet. Sur toutes vos chaises, nous avons mis le texte, y compris d'ailleurs l'intervention de monsieur le député maire. Faites-le photocopier, donnez-le à toutes les personnes que vous connaissez, transmettez le lien, c'est très important. Tu as raison, moi, je voudrais tout simplement, si vous permettez, dépasser un message, parce que j'ai passé plus d'un mois en Syrie, tout récemment, et j'ai rencontré des gens en difficulté, et un prêtre, dans un village dans la vallée des chrétiens, m'a demandé de transmettre ce qu'il voulait dire. Il nous dit, en tant que chrétien et prêtre, je vais admettre que des sacrifices peuvent exister pour offrir l'amour et la paix à nos proches et au monde entier. Notre Seigneur, le Christ, nous a montré l'exemple. Mais ce qui me déchire aujourd'hui, ce sont les nombreux innocents de ma paroisse régulièrement sacrifiés par la main de la haine, pour la haine, ni pour l'amour, ni pour la paix. Et le plus déchirant, c'est que je conteste que leur mort n'est qu'en fait qu'une porte de plus qui s'ouvre pour faire passer les messagers de la haine, de l'intolérance et de la mort. Au fil des jours, leur poison mortel importé de loin et qui nous est étranger s'installe de plus en plus près de nous et menace nos vies, notre foi chrétienne et même notre existence. Je voudrais questionner nos frères dans la foi, en Europe et ailleurs, sur leur silence. Et je voudrais demander pour quelles raisons le reste du monde avait accepté que ces vents du mal viendraient chez nous. Je crois en Dieu et en son Fils, mais cela ne m'empêche pas de craindre, si rien ne fait, que ce vent du mal prendra un jour le même chemin que le saint de la Syrie l'ont emprunté pour donner à l'Occident sa foi. Monsieur le maire, monsieur le député, je vous remercie. Je pense que vous ne manquerez pas, je suis sûr, j'ai la certitude que vous ne manquerez pas de transmettre ces courriers, ces messages à nos puissants, en France ou même en Europe. Merci à tous. Merci. J'interromps cette représentante, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous l'imam Hassan Chalboumi, qui mène un vrai combat. Venez, cher imam, cher Hassan. Et je souhaite que vous puissiez nous délivrer votre message de paix, cher Hassan, puisque vous avez étudié en Syrie, notamment à Damas et dans beaucoup de pays arabes. Chers amis, Ikhwan et Akhawat, bonsoir monsieur le maire. Cher Patrick, je te remercie énormément Patrick dans le combat pour éliminer contre le racisme et l'intégrisme avec la diversité. Aujourd'hui, comme je l'ai passé même le message pareil à Rome, je dis à sa sainteté et les proches de sa sainteté, si vous abandonnez les chrétiens d'Orient, j'ai peur que vous abandonniez les musulmans demain en Europe. Ça, c'est une réalité. Eux et vous, vous êtes l'espoir pour nous, les musulmans. Ça, c'est malheureusement, maintenant, les modérés, on le fait partir et les extrémistes, on le laisse. Au lieu d'être le contraire, l'Europe, elle propose aux chrétiens d'Orient de venir en Europe pour laisser les malades mentales. Moi, je trouve que c'est indigne, c'est pas normal. La position de le dire à eux de partir, à eux de dire que c'est pas à eux. Et ça, je trouve, c'est malheureusement, l'Europe actuellement elle pense à interdire la circoncision qui concerne les musulmans et les juifs, au lieu d'interdire les frères musulmans et d'interdire des positions claires par rapport aux salafistes. Parce que vous savez, monsieur le maire,
c'est l'avenir qu'on parle actuellement. C'est l'avenir de l'Europe. S'il n'y a plus d'exemples en Liban, en Égypte, les chrétiens, 14 ou 13 millions, torturés, brûlés, ou bien en Syrie, ou qu'est-ce qui s'est passé en Irak, Peshawar dernièrement, Kenya demain. Dans ce cas-là, l'Europe a l'abondance, son rôle, et surtout la France. J'espère vraiment de tout cœur de mettre... Nous sommes menacés, oui, ils menacent les modérés. Vous savez, 4000 morts en Irak dernièrement, un mois. Tous les jours, il y a des attentats dans les mosquées. Vous savez très bien, tous les jours. Les sunnites, les musulmans, 80% et les chiites, ils sont torturés par cette minorité. Dans ce cas-là, c'est notre combat de dire stop à torturer la vie humaine, stop à ces fanatiques, et aussi on résiste ensemble face à tous ces extrêmes. Merci infiniment. Bravo, Hassan. On va dans 2 secondes céder la parole à la salle, mais je voudrais appeler Monseigneur Jean-Bart, qui est l'évêque, s'il veut bien venir parler quelques secondes, l'évêque Calais, pour son témoignage, Monseigneur. Je voulais juste faire un petit témoignage. Bon, un message de paix. Oui, parce que j'ai pris une décision il y a 1 an ou 2 de ne plus parler de politique et surtout de la situation chez nous pour des raisons de sécurité. Vous savez que 2 de mes confrères sont enlevés, ils sont encore, on ne sait rien, on n'a aucune nouvelle d'eux. Monseigneur Yohann Ibrahim et Paul Yazdi, et plusieurs prêtres sont enlevés. Alors, je suis désolé, je vais me limiter de parler de la France, comme ça personne ne m'en voudra. Je vous remercie pour ce que vous avez dit. Et je pense que vous avez utilisé le mot population de la France. Vous allez les sensibiliser, la population de la France. Je pense que tant que ce serait une population, elle ne fera jamais rien. Il faut que ce soit le peuple français qui prenne ses responsabilités et qui distribue sans faire de distinction les principes de la Révolution française et des droits de l'homme et de la justice à tout le monde, et que ça vienne avant les intérêts égoïstes, parfois économiques, qui l'empêchent de voir les choses comme elles sont. J'aime la France, je respecte la France, et je souffre que parfois je ne la vois pas ce qu'elle doit être. J'avais participé il y a quelques années, peut-être 4 ans, à un colloque sur les chrétiens d'Orient, organisé par l'Alliance française, et nous avions eu la chance, ou peut-être l'honneur, d'accueillir M. Chevènement, le ministre des Affaires étrangères de ce temps-là, et à un moment donné, il nous a réconfortés, et il nous a dit que la France s'occupe des chrétiens d'Orient, et la preuve est que nous avons, il y avait le problème irakien, que nous avons ouvert un consulat à Erbil pour donner des visas aux chrétiens qui veulent venir en France. Alors je me suis levé, je lui ai dit merci, mais c'est justement ça que nous ne voulons pas. Nous aurions souhaité, nous voulons que les chrétiens restent chez eux et que vous les aidiez à se trouver chez eux, à avoir leurs droits chez eux. Et ça, c'est une chose très importante à laquelle nous tenons beaucoup. Si vous voulez nous aider, aidez-nous chez nous. Nous voulons rester chez nous et nous voulons permettre à notre jeunesse de grandir et de vivre dans son pays. Nous ne voulons pas venir vous importuner. Vous avez déjà assez de problèmes d'emploi. Avant de vous laisser la parole, je voudrais dire un mot qui m'a été inspiré par les paroles très denses de l'imam Chakouni. Il a dit quelque chose de très important, c'est qu'on ne s'y trompe pas. Ce qui se passe en Orient, si le monde musulman ne comprend pas que laisser la place à l'extrémisme musulman par le massacre des chrétiens, alors l'extrémisme parcourra le monde. Et on ne peut pas imaginer un seul instant qu'avec toutes les tendances à la violence qui naissent dans notre pays en Europe, il n'y a pas au fond là presque une justification d'un autre extrémisme anti-musulman. Il n'y aura pas d'un côté
un extrémisme qu'on laisserait faire au Moyen-Orient contre les chrétiens, sans risquer de voir apparaître un extrémisme anti-musulman. Je crois que ce sont des paroles très fortes. L'extrémisme au Moyen-Orient n'est pas tolérable si nous voulons nous-mêmes, qu'on soit musulmans ou chrétiens, accepter une certaine condition de vie. Alors je crois qu'il faut se battre. Tout à l'heure, on parlait de la pétition. La pétition, il faut qu'elle circule. Il faut qu'elle circule par les réseaux sociaux. Moi, je vous recommande de mettre tout ça sur Twitter, sur Facebook, sur vos blogs respectifs. Les réseaux sociaux sont très influents. Je voudrais vous dire aussi que je souhaite que vous puissiez avoir des moyens matériels. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé au Conseil de Paris, lundi, une motion demandant à la ville de Paris de faire, pour le soutien des chrétiens d'Orient, ce qu'elle a fait pour d'autres personnes qui étaient en difficulté. Je souhaite qu'on vous donne des moyens matériels, et je souhaite par exemple aussi que le Conseil régional d'Île-de-France, qui est une organisation qui a de l'argent comme la ville de Paris, elle aussi, que le Conseil régional aussi mette aussi en œuvre des moyens matériels. On ne peut pas faire de combat sans moyens matériels. Et je trouve que et la ville de Paris et l'Île-de-France, quelles que soient les tendances, en tout cas, nous nous battrons lundi pour ça, et nous aurons gain de cause. Que la ville de Paris et l'Île-de-France et les autres régions puissent collaborer absolument à aider par un fonds d'aide, non pas pour faire venir, mais pour au contraire aider à diffuser cette idée dans notre pays, que la paix, ça ne se divise pas, cher imam. La paix ne se divise pas. L'extrémisme musulman suscitera, s'il n'était contré au Moyen-Orient, un extrémisme européen dont les musulmans eux-mêmes seraient les victimes. Il n'y a pas de paix d'un côté sans paix de l'autre. Et je trouve vraiment que cet argument-là, c'est un argument très fort. J'espère que tu seras suffisamment convaincant. Je sais tous les risques que tu prends. Je sais que tu es dans tous les combats. Je voudrais te saluer. Parce que chaque fois qu'il y a des initiatives pour la paix, l'imam est à nos côtés. Et il prend lui aussi tous les risques. Tous les risques. Donc, merci. On va passer d'abord la parole à M. Jean Maher, qui ne s'est pas exprimé, qui est le président de l'OPEP. Je veux quand même dire que si je suis de ce combat, il en est largement responsable. Il m'a invité à l'une de ces manifestations et puis un grand événement qu'il avait monté, j'ai entendu une femme qui avait perdu sa fille. Elle n'était pas morte, elle avait été simplement enlevée, mariée de force, et quand elle l'a croisée, elle était complètement voilée. J'ai entendu aussi des témoignages de chrétiens, de coptes, torturés parce qu'ils étaient coptes. Et c'est vrai que ce jour-là, j'avais décidé d'entrer dans ce combat. Il joue un rôle aussi très important au sein de la coordination. Jean, merci. Alors, merci. Je voudrais tout simplement vous dire que la persécution, c'est pas seulement tuer, incendier des églises. La persécution, c'est quand on se trouve en Égypte à 15 millions de personnes, coptes chrétiens, et que le gouvernement insiste à dire « vous n'êtes que 4 ou 5 millions ». Heureusement que l'Église a dernièrement répliqué en disant « vous avez donné le chiffre d'un quartier du Caire et vous avez oublié le reste de l'Égypte ». La persécution, c'est ça, c'est reconnaître la vérité. La persécution, c'est aussi ne pas avoir un médecin dans le département de gynécologie, parce qu'ils ne doivent pas avoir une femme musulmane. Alors que la faculté de gynécologie dans l'Université du Caire a été fondée par un copte. La persécution, c'est quand il y a un couple américano-égyptien qui vient adopter et puis qu'on le mette en prison. Et qu'on prend le directeur de l'orphelinat, le comptable et la sœur, et on leur donne 7 ans de prison sous prétexte que c'est du commerce dans la chair humaine. La persécution, c'est quand il y a 15 millions d'habitants sur 90 millions et qu'on écarte et qu'on exclut tous les coptes de tous les postes clés. 27 préfets, il n'y a pas un copte. 17 universités d'État, il n'y a pas un copte.
les télévisions ou les journaux de l'État, il n'y a pas un copte. Les syndicats, il n'y a pas un président copte. Donc l'exclusion et l'humiliation fait partie également de la persécution et de la volonté de chasser les chrétiens de chez eux. Mais comme disait Patrick tout à l'heure, l'élément le plus important, et si Patrick est venu parce qu'il a entendu toutes ces histoires, moi je suis entré dedans parce que j'ai rencontré cette femme qui nous a dit, mon épouse et moi, ils m'ont pris ma fille. Elle est devenue musulmane, on a imposé qu'elle se marie, mais je veux la voir. Alors ce cas-là, j'ai découvert ensuite qu'il y en a des milliers de filles mineures entre 12 et 17 ans qui sont kidnappées, enlevées, forcées à être mariées et surtout forcées à être mariées, mais également converties, mais surtout interdites à jamais de voir leur famille. Ça, c'est de la persécution, ça, c'est de l'humiliation. Et je dirais que si on veut s'en sortir, il y a un seul élément, c'est l'Égypte qu'on a réussi, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, où vraiment il y a beaucoup de musulmans qu'on appelle les musulmans libéraux, contre l'extrémisme, contre le fanatisme, contre cet islamiste des frères musulmans et des salafistes. Si l'Égypte se retrouve aujourd'hui, c'est dans l'espoir. C'est dans l'espoir de se retrouver main dans la main, coptes et musulmans, pour retrouver la paix et retrouver un état de droit. Si l'Égypte décide qu'un musulman se convertisse, qu'il devienne chrétien, bouddhiste, athée, n'importe, mais qu'il quitte l'islam sans qu'il ne soit pourchassé, là je pense qu'on sera gagnant et tout le monde va avoir son avis. Père Moussa de l'Église copte qui voulait nous faire un témoignage. Tout simplement, je voudrais, excusez-moi, monsieur le député maire, je voudrais confirmer ce que monsieur Jean-Maire venait de dire. C'est non seulement au niveau dans le domaine de la gynécologie et les syndicats, mais même dans les équipes de foot, on ne trouve même pas un seul joueur copte. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que c'est honteux dans les médias français qu'on ne parle pas suffisamment des problèmes des persécutions des coptes et des chrétiens du Moyen-Orient. Et même les États-Unis, c'est la même chose. Là-bas, on ne parle jamais dans la télé américaine de tels problèmes, comme si ça n'existe pas. C'est God bless America et après on s'en fout du monde entier. Alors malheureusement, s'il vous plaît, monsieur le député maire, essayez de transmettre notre souhait que les médias français, qu'elles soient un peu au moins justes. Hein? Quand on parle des trucs minoritaires et des trucs qui ne sont pas importants du tout, et quand il y a des chrétiens, moi j'étais en Égypte la semaine dernière, le jour du 6 octobre de la fête nationale, les frères musulmans, ils ont tué 50 Égyptiens musulmans et chrétiens. Donc c'est honteux que la France ne parle pas de ça, et elle parle après des droits de l'homme, et elles bénissent le mariage gay, elles veulent contribuer à l'attaque de la Syrie, et on laisse tomber tous ces problèmes. Bravo. Bravo. Bonsoir, je me présente Hamdi Yami, conseiller de l'organisation franco-égyptienne de droits de l'homme. Donc, j'ai entendu avec impatience tout ce qui a été dit, et on n'a pas dit pourquoi, on n'a pas dit comment on fait pour régler ces problèmes-là dans ces pays où il y a les discriminations et l'harcèlement et tout ce qu'on veut. Donc, moi, monsieur le député maire, vous l'avez dit, que l'article 2 du droit de l'homme en 40, ça a été signé par tous ces pays-là. Il n'a jamais été respecté. Donc, pourquoi ne pas punir ces pays-là qui ne respectent pas les articles du droit de l'homme? Je vais vous dire que, par exemple, en Égypte, l'article 2 dans la constitution égyptienne, c'est la langue arabe, c'est la langue officielle. La religion musulmane, c'est la religion du pays. Et puis, le charia, c'est le source officielle
de législative. Donc, moi, je ne sais pas comment on doit faire pour résoudre ce problème, mais je crois qu'il y a une petite idée qu'on doit punir ces pays-là pour obtenir. Merci. Bonsoir. Elisabeth Gobry, vice-présidente de l'Association d'entraide aux minorités d'Orient. Monseigneur, vous avez fait appel au peuple français. J'ai cherché sur Internet, j'ai pas trouvé de déclaration des évêques de France pour soutenir les chrétiens d'Orient. J'en ai pas trouvé, tout le monde la cherche, elle est introuvable, et eux-mêmes où sont-ils? La conférence des évêques de France ont envoyé une lettre. Oui, j'ai vu une pauvre petite lettre. De Monseigneur Pontier envoyée à son égal quelque part en Syrie. Mais il y a le peuple chrétien qui souffre dans tous ces pays. Où sont les déclarations? Où en parle-t-on dans les églises catholiques? Je n'ai pas vu de déclaration et personne, tout le monde les cherche. Alors il faudrait quand même se poser la question, pourquoi? Il faut se poser la question. Et je pense qu'il y a des réponses. Prêtre à Saint-Julien, provisoirement, depuis 65. Il n'y a que le provisoire qui dure, comme vous le savez. Je voudrais rappeler simplement, monsieur le député, que je voudrais que le langage de notre ministre des Affaires étrangères soit le même que l'ONU. Parce que son langage à l'ONU n'a pas la même teneur. Deuxièmement, je vais vous donner une solution pour résoudre le problème. C'est très facile. Il suffit simplement que ceux qui aident actuellement se contentent de mettre dehors tous les mercenaires qui sont à majorité écrasante en Syrie et laisser le peuple syrien lui-même résoudre son problème. Bonsoir, je suis Rafik Abou-Fadel de la rencontre orthodoxe libanaise. La rencontre orthodoxe et la société civile orthodoxe libanaise, des actuels et anciens députés, des actuels et anciens ministres, et vous avez des amitiés, M. Karam, M. le maire, de l'actuel membre de notre bureau, qui est l'actuel vice-premier ministre libanais. Et je vais vous dire juste très rapidement ce qu'il vous envoie. La rencontre orthodoxe, l'orthodoxie, créée au départ par le faire devant de la revendication des droits et acquis de la communauté orthodoxe au Liban, s'est rapidement développée pour devenir le pivot des revendications des orthodoxes du Mashhad. Mais je n'ai qu'une minute. Par ce qui s'est exposé par le credo relatif à la situation dramatique que vivent les chrétiens d'Orient, la rencontre orthodoxe appuie fortement toute action visant à protéger les minorités religieuses, qui qu'elles soient, et spécifiquement, en ces jours sombres de l'histoire du Moyen-Orient, les chrétiens des pays arabes. L'existence même de ces populations qui sont des citoyens à part entière de leur pays respectif et de la nation arabe en général, sont des acteurs présents sur ce sol depuis 2013 ans. Leur enracinement en cette terre d'Orient est sacré. La rencontre orthodoxe déplore le fait que toutes les limites ont été franchies au Moyen-Orient et que la situation actuelle ne saurait durer. Les massacres, la destruction d'églises et autres exactions ne peuvent continuer. La responsabilité de l'Occident et précisément de la France, le pays des droits de l'homme, est de protéger toute minorité, les minorités chrétiennes et toutes les minorités menacées, cela sans aucune discrimination. La pratique de la politique des deux poids et deux mesures de l'Occident ne peut continuer ainsi vis-à-vis des agressions des takfiristes et autres fanatiques qui rejettent chrétiens comme musulmans et qui ne sont pas acquis à leur vision obscurantiste des choses. La coexistence même des religions monothéistes et de toute religion et communauté religieuse est mise en danger dans cette zone du monde. La rencontre orthodoxe, donc, se joint à vous afin que les classes politiques françaises et européennes sachent que dans cette région du monde, qui est le berceau du christianisme, meurent hommes, femmes et enfants uniquement à cause de leur appartenance aux églises d'Orient, et ceci est inacceptable de nos jours et parfaitement condamnable. Nous, la rencontre orthodoxe, aussi souhaiterons être un membre actif dans l'action menée
par le credo, car cette noble cause nous concerne tous et parce que nous serons tenus responsables de notre legs aux générations futures. Il faut que cette réunion débouche sur des propositions précises d'action. Il faut absolument interpeller le gouvernement français, et ça nous le ferons à l'Assemblée nationale et au Sénat, interpeller le gouvernement français sur notre volonté de voir la France mener une résolution à l'ONU sur le sujet des chrétiens d'Orient. Moi aussi, je suis étonné, non pas par le silence de l'Église, car, croyez-moi, dans les paroisses, je suis catholique, dans les paroisses, on parle des chrétiens d'Orient. Mais c'est vrai que du point de vue de la hiérarchie, il faut absolument pousser à ce que la hiérarchie intervienne avec plus de vigueur. Pour ce faire, moi, je vous conseille d'abord d'aller voir l'archevêque de Paris, d'aller en discuter avec lui, de demander un rendez-vous, de le voir. L'œuvre d'Orient qui représente qui est aussi formidable, l'archevêque qui aide beaucoup, qui travaille qui est beaucoup. remarquable. Parlons des évêques de France. Oui, mais les évêques de France, l'œuvre d'Orient est formidable, je connais très bien, je travaille avec eux, mais il faut la hiérarchie. Il faut que la hiérarchie catholique s'intéresse. Il faut même aller, écoutez, le pape François intervient sur des sujets qui l'honorent. Je crois que l'intervention du pape François, à terme, sur les chrétiens d'Orient, doit être beaucoup plus vigoureuse. Bravo. Et enfin, il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que lorsque des pays démocratiques, l'Europe ou ailleurs, veulent faire des interventions sur des États qui ne respectent pas un certain nombre de conditions internationales, elles savent le faire. Récemment, on voit bien que les États-Unis sont intervenus encore aujourd'hui en disant au gouvernement égyptien, vous allez changer de politique parce que sinon, vous ne serez plus approvisionné. On fait des sanctions économiques sur l'Iran. Partout, les États-Unis, comme l'Europe, ont des moyens de coercition formidables. Moi, je considère que le devoir d'un pays comme la France, c'est de mettre aussi des conditions de ce genre, c'est-à-dire des conditions de préservation de l'intégrité chrétienne dans les pays d'Orient, quitte évidemment à avoir des négociations difficiles sur le pétrole. Je sais bien que tout ça a une odeur de pétrole et que le gouvernement français, lui aussi, est sensible au pétrole. Mais il est clair aussi que dans l'opinion internationale, la France aurait tout à gagner à ne pas se conduire simplement comme un pétrolier comme les autres, mais à ajouter à un certain nombre de conditions de discussion avec des pays comme l'Irak, comme le Liban, la préservation de l'identité chrétienne dans leur pays, c'est-à-dire, et l'Égypte, bien entendu. C'est une condition qui, pour le moment, n'est pas posée par les États. Tellement on a peur des sanctions économiques et des conditions et des sanctions que peuvent ces États faire sur le prix du pétrole ou autre. Il faut absolument imposer que dans les conditions de négociation avec ces pays, et notamment au niveau de l'Europe, il faut saisir le Parlement européen. Nous aurons des amis qui le feront. Il faut que l'Europe ajoute un certain nombre de conditions sur la préservation des chrétiens d'Orient. Voilà quelques mesures, hein, il y en a d'autres. Il faut y réfléchir. Moi, je suis prêt à y réfléchir avec les parlementaires, avec vous, mais il faut déboucher très vite sur des actions concrètes. Car sinon, la presse, oh, la presse française, mon Dieu, si vous saviez tout le mal que je pense de la presse française, comme la presse française est inégalitaire à l'égard de ce qui peut concerner tant les problèmes d'Israël, que les problèmes de la Palestine, que les problèmes qui ne l'intéressent pas. La presse ne s'intéresse qu'à ce qui les intéresse. Mais en réalité, ne veulent absolument pas parler des véritables problèmes, surtout quand ça gêne un certain nombre d'intérêts économiques. Donc la presse, elle viendra s'il y a des actions qui sont proposées, parce qu'ils ne pourront pas faire autrement. Mais je connais la difficulté, croyez-moi, c'est quelque chose de pas facile que de convaincre l'AFP ou quelques journaux de vouloir parler des chrétiens d'Orient. L'action et la détermination. Pas trop parler, foncer. Et croyez-moi, c'est comme ça qu'on fait. Je vous remercie. Vous avez en fait résumé les propositions que nous avons faites à l'Assemblée nationale jeudi dernier, puisque nous étions auditionnés par un certain nombre. Ah, il y a peut-être un petit problème, quelqu'un qui est tombé. Est-ce que ça va? Donc nous avons fait des propositions. Et effectivement, dans nos propositions, on demande à la France d'agir à 3 niveaux. Au niveau effectivement national, et toute une série de mesures, et notamment la saisie
de la Cour pénale internationale en cas de crime contre les minorités et donc les minorités chrétiennes. Nous demandons aussi de lier l'aide parce que, je prenais l'exemple de l'Égypte. On s'apprêtait à donner 4 milliards 900 millions d'euros à l'Égypte et dans le même temps, c'était à l'époque effectivement du président élu, il était élu démocratiquement Morsi, mais dans le même temps, les frères musulmans, ses propres milices, détruisaient les églises et massacraient les chrétiens. Il fallait lier cette aide. On ne donne pas d'argent si vous ne respectez pas un certain nombre de règles. Il y a des propositions que nous faisons. La saisine, notamment, l'Europe peut avoir un émissaire. Un émissaire qui s'occupe des minorités, notamment des minorités chrétiennes, d'Orient, un émissaire qui représenterait la voix de toute l'Europe et qui serait sur place chaque fois qu'il y a un problème. Ce serait important d'entendre la voix de l'Europe à chaque fois qu'il y a des exactions contre les minorités et les minorités chrétiennes. Et s'agissant des Nations Unies, eh bien oui, nous avons préconisé une résolution en 8 points. Alors moi je vous invite à découvrir sur notre site internet ces préconisations qui sont aujourd'hui notre feuille de route. Aujourd'hui, nous avons demandé aussi au Parlement français, à l'Assemblée nationale, une mission d'études sur la question des minorités chrétiennes en particulier. Nous allons faire la même chose la semaine prochaine au Sénat. Monsieur le député, je vous remercie parce que vous avez eu exactement les mots pour résumer les propositions que nous avons faites jeudi dernier. Merci. On a demandé effectivement à l'Église, par l'intermédiaire de Monseigneur Charbel Malouf, des rendez-vous et nous attendons que ces rendez-vous nous soient donnés. Ça nous semble indispensable que l'Église, la fille aînée de la France, fille aînée de l'Église, que la hiérarchie soit avec nous, puisque la France a un rôle, a toujours eu un rôle depuis Saint-Louis, un rôle qu'elle ne doit pas oublier et l'Église doit être derrière nous. Merci. Monsieur le député maire, monsieur Patrick Carat, un simple message donc, alors je me présente Armena Gatramian, président du Conseil national d'Arménie occidentale, un simple message de la part des Arméniens. Aujourd'hui, les Arméniens, pour la grande majorité d'entre eux, sont de citoyenneté syrienne en Syrie, étant souvent présentés comme des chrétiens. Pourtant, ils ont des racines qui vont bien au-delà de la constitution de l'État syrien sur ces territoires. Aussi, ils forment un peuple autochtone en Syrie autour d'un sentiment d'appartenance identitaire, ethnique, culturelle et confessionnelle. En se rapprochant des autres populations, on constate que des racines arméniennes affirmées existent au sein de toutes les communautés ethniques et religieuses en Syrie. La communautarisation, entre guillemets, du conflit syrien, dans lequel chaque groupe ethno-social cherche un chemin pour assurer sa survie, touche de manière particulière le Conseil national arménien et les Arméniens en Syrie, composé de près de 160 000 Arméniens apostoliques, de 30 000 Arméniens catholiques et d'une population de plusieurs dizaines de milliers d'Arméno-Kurdes, d'Arméno-Arabes, d'Arméno-Alaouis et d'Arméno-Assyriens. Les Arméniens, le message, les Arméniens ne craignent pas l'islam, les Arméniens craignent ceux qui, au nom de l'islam, massacrent. Mohamed Christophe, fondateur de Notre-Dame de Kabylie. Le message de l'imam Hassan Chelgoumi, peut-être n'a pas suffisamment retenu notre attention. Il a parlé de modérés de l'islam. Est-ce que parmi eux, qui sont nombreux quand même en France, c'est la majorité, est-ce qu'il y en a qui ont signé la pétition qui est sur le site? Il faudrait le dire, parce que c'est important ça. Monsieur Hassan Chelgoumi, vous l'avez signé, vous. Voilà. Pourquoi ne pas aussi aller voir justement convenablement et avec bienveillance le représentant, le président du CFCM. Ah oui. Il faut qu'il signe cette... Mais combien de représentants de l'islam qu'ont des modérés qui sont ici en France, pourquoi ne signerait-il pas cette pétition? Écoutez, vous avez parlé de menaces qui pourraient advenir sur les musulmans modérés. Eh bien, si les musulmans modérés, on ne leur donne pas la parole, si on les met pas en avant dans des situations comme ça, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas en effet un danger un jour? Donc eux aussi, il faut aller les trouver et leur demander de signer, de se prononcer contre la persécution des chrétiens. C'est important. Ou alors c'est qu'on ne les respecte pas. Merci.
Ça tombe bien. La première chose qu'on a faite après la conférence de presse, c'est la première chose que j'ai fait personnellement, c'est d'écrire à la fois au président du CFCM, le recteur Boubaker, et au président du CRIF, pour leur demander des rendez-vous de manière à pouvoir obtenir leur soutien et qu'on puisse travailler ensemble. Donc, nous sommes tout à fait dans cette logique. Permettez-moi de vous dire, la semaine dernière, j'ai déjeuné avec le docteur Boubakir et il m'a invité et je parlais avec lui. Il est d'accord. Et le 17, nous partons tous les deux pour parler sur un thème à Bruxelles, la religion, le rôle de la religion pacifique et structurant. Nous partons tous les deux ensemble pour parler là-bas et il est prêt de signer la pétition. On nous dit l'Europe a des relations avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Elle envoie des armes à personne. Et de l'argent des armes à personne. Je vous signale que si nous n'avions pas été là, pour empêcher que la France ne se mette dans un combat qui n'était pas le sien et arme les terroristes en Syrie, nous serions aujourd'hui devant des livraisons d'armes, ce qui veut dire que lorsqu'on sait résister, on résiste. Moi, j'ai résisté au niveau français. Et très franchement, je ne m'arrêterai pas au niveau français. L'Arabie Saoudite et le Qatar, pour moi, sont au même niveau que l'Iran. Ce sont des États qui n'ont pas notre philosophie politique, qui n'ont pas notre conception de l'homme. Ce sont des États qui, tôt ou tard, devront céder à des conditions économiques. Nous avons fait des sanctions sur l'Iran, il faut les maintenir. J'espère que les États européens ne se laisseront pas séduire par l'argent du Qatar, même s'il va sur le PSG, de l'Arabie Saoudite. Très franchement, il ne sert à rien de dire aujourd'hui l'Europe ne doit pas, car ça signifie yaka, faucon. Non, c'est pas comme ça que ça se passe la politique. La politique, ça se passe par un combat. Et un combat, ça se mène par des actions qui au départ paraissent des actions mineures, mais qui par leur continuité sont capables de renverser les temps. Croyez-moi. Et moi, c'est à ça que je vous invite. Pas à dire on peut pas parce que... Non, parce que si on part par des procédés comme ça, on n'arrivera à rien. Alors c'est la raison pour laquelle je vous dis il faut être modeste et ferme. Modeste et ferme, et c'est ce que votre coordination a fait. Je rappelle que cette coordination et les députés qui la soutiennent ne sont pas de droite ou de gauche. Ils sont pour la défense d'une certaine conception de notre civilisation, de notre démocratie, des droits de l'homme et de la Charte universelle des droits de l'homme signée en 1948. Point. Donc je ne veux pas en faire un combat politique. Si je m'adresse à M. Delanoë demain au Conseil de Paris, M. Delanoë n'est pas mon ami politique. Et je dirais à M. Delanoë que c'est son devoir d'aller au-delà de ses conceptions politiques et de ses amitiés pour reconnaître ce phénomène qui est un phénomène beaucoup plus important que tout le reste. Je rappelle qu'on ne divise pas la paix. La paix au Moyen-Orient, c'est demain la paix en Europe. Je répète, et Bernard Imam a mis le point là où il fallait. Si les chrétiens continuent à être massacrés au Moyen-Orient, il ne faudra pas s'étonner qu'en Europe surgissent des phénomènes anti-musulmans, avec des extrémistes, avec des règlements de compte. La paix d'un côté amène la paix de l'autre. C'est l'intelligence universelle que de le dire, et c'est notre intelligence d'aller le dire à tout le monde. Voilà ce que je veux vous dire. C'est un combat où nous sommes sans doute tout petits, mais vous savez, les petits combats quelquefois arrivent, et l'imam en est témoin, nous arrivons à renverser des choses considérables. Qui aurait pu penser que le ministre des Affaires étrangères, il y a une semaine, nous dise, avec sa formule alambiquée, je sais très bien que le Quai d'Orsay n'apprécie pas du tout les formules de Fabius. Vous savez, je connais le Quai d'Orsay par cœur, pour d'autres raisons. Mais ça, c'est notre travail. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de présupposé à abattre. Rien n'est impossible à ceux qui sont déterminés. Croyez-moi,
Rien n'est impossible quand on a le combat juste. Moi, j'en ai fait l'expérience sur d'autres terrains. Je vous assure que la détermination, c'est plus fort que n'importe quoi quand on sait que c'est la justice. Et défendre les chrétiens d'Orient, c'est la justice. Je souhaite que l'Église participe à ce combat profondément, que tous les chrétiens français, protestants, catholiques, orthodoxes, tous soient à nos côtés. Et ils y arriveront, vous verrez. Il faut savoir se mettre en position de force. Voilà ce que je voudrais vous dire. Moi, je suis très fier que la première réunion dans une mairie d'arrondissement ait lieu ici. Je souhaite que tu fasses dans tous les arrondissements de Paris et au-delà des réunions. Je te remercie de ce que tu as fait. Je voudrais féliciter Samira, parce que c'est elle qui est la véritable organisatrice. Monsieur le maire de nous avoir reçus et il nous invite maintenant à boire le verre de l'amitié. Merci. Voilà.